Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver donc pour cet atelier avec Dieu dans la fournaise. Avant de démarrer, j'aimerais bien demander la présence du Seigneur pour nous conduire tout au long de cette étude. Père trois fois saint, nous voulons encore te remercier pour cette grâce, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir encore en toute liberté partager ce message, cette étude. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, je te demande une grâce toute particulière, c'est que tu puisses conduire ce moment par ton Saint-Esprit, que tu puisses permettre à chacun d'entre nous, et à moi le premier, Père éternel, eh bien de non seulement dans cette présentation, de mettre en relief, de faire ressortir les points qui, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, peuvent nous parler, mais surtout que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses mettre en nous, Seigneur, non seulement ce désir, la volonté de mettre en pratique, Seigneur, mais également, Seigneur, la puissance, afin que ce ne soit pas seulement de la théorie, mais que nous puissions être impactés au plus profond de nos cœurs. C'est ce que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Avec Dieu dans la fournaise. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Voilà. Et j'ai mis ce sous-titre, donc l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Quel est, pour nous qui sommes aujourd'hui arrivés à la fin des temps, c'est ce que Paul déclare en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, où il nous dit que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, ce feu de l'épreuve, Ellen White décrit cela dans Conquérant Pacifique en faisant ressortir que cette espérance d'un héritage réservé dans la nouvelle terre réjouissait les premiers chrétiens, même dans leurs épreuves et leurs tribulations. Et je pense que par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, nous devons aussi demander au Seigneur de mettre dans nos cœurs la joie, de mettre dans nos cœurs la paix, quand bien même ces épreuves, quand bien même ces tribulations. Et donc c'est ce texte, c'est là ce qui fait votre joie, écrivait Pierre, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre de manière globale ou tout ce que nous sommes en train de vivre de manière personnelle n'a qu'un but. Eh bien, c'est que le résultat de tout cela soit la louange, la gloire et l'honneur, parce que Jésus contrôle, Dieu contrôle les événements. Quand bien même il nous faudrait rentrer dans la fournaise, et c'est ce que nous allons voir. Dans Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, Ellen White écrit « Quand tout disparaîtra au grand jour de la destruction, seul subsistera l'or d'un caractère sanctifié. Un tel caractère ne s'altère pas et résistera à l'épreuve du feu au dernier jour. » Ainsi donc, le feu de l'épreuve a pour objectif de préparer en nous un caractère qui soit totalement soumis aux directives du Seigneur, un caractère totalement transformé, et afin de nous permettre par la foi d'aller de l'avant et de ne pas être paralysés. Le jour de Dieu tant attendu mettra bientôt à l'épreuve l'œuvre de tout homme. Le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Et il est intéressant de relever que même sans la pleine assurance que Dieu les délivrerait, les trois jeunes Hébreux ont tenu ferme dans leur foi parce qu'ils savaient que quand bien même Dieu ne les délivrerait pas du feu, Dieu pourrait quand même les délivrer. Et c'est cette espérance, c'est cette foi que nous devons demander au Seigneur dans ces derniers temps où nous sommes arrivés. Alors, avec Dieu dans la fournaise, j'ai essayé de mettre sous forme de tableau chronologique les différents événements, l'enchaînement qui ont permis aux trois compagnons de Daniel et à Daniel même d'en arriver là où ils en sont arrivés. Qu'est-ce qui a fait que
ils ont pu tenir, quand bien même ils n'avaient pas la certitude de ce que serait la suite, mais ils avaient en tout cas, je dirais, l'espérance que Dieu pourrait les délivrer. Alors, nous retrouvons ces trois jeunes Hébreux qui, en Daniel 3, 15 et 16, qui restent debout. L'ordre a été intimé au monde hein, qui s'est réuni, au peuple qui s'est réuni dans cette plaine de s'agenouiller. Et ces trois jeunes Hébreux comprennent que non, il est impossible pour eux de s'agenouiller devant cette statue. Et nous lisons au verset 15, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de négocier, ils ne sont pas en train de faire de la diplomatie, de parlementer. Non, on n'a même pas besoin de te répondre là-dessus. Nous avons une ferme assurance. Et cela va mettre Nebuchadnezzar en fureur. Il change de visage et il tourne ses regards contre ces trois jeunes Hébreux. Il reprend la parole et c'est là où il va ordonner de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Que s'est-il passé? Pourquoi et comment ces trois jeunes Hébreux ont pu se retrouver debout alors que les autres se sont agenouillés? Dans cette fournaise, nous lisons au verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Pourquoi Dieu a voulu qu'il passe par le feu de la fournaise? Et il y a un élément qui ressort et qui est remarquable, parce que nous voyons à travers ces descriptions qui nous est données au verset 24 et 25 que le roi Nebuchadnezzar, voyant cela, va être effrayé. Imaginez le contraste. Vous avez ces trois jeunes Hébreux qui restent debout. On leur dit, voilà, soit vous vous agenouillez, soit vous allez dans la fournaise. Nebuchadnezzar, rempli de fureur, dit, mais on va chauffer encore 7 fois plus. Non seulement les trois jeunes Hébreux ne sont pas effrayés, mais ils y vont. Rien, je dirais, ni leurs vêtements, ni leurs cheveux, rien n'est atteint, rien n'est endommagé par le feu. Seul leur lien, seul l'esclavage que Babylone avait voulu mettre sur ces trois jeunes Hébreux, ces chaînes seules sont détruites. Et remarquez le contraste. Ces trois jeunes Hébreux sont remplis de paix. Ces trois jeunes Hébreux sont confiants que Dieu peut intervenir. Et celui qui est à l'extérieur, celui qui n'est pas concerné par le feu, lui, par contre, se trouve effrayé. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsque les choses vont commencer à s'intensifier, nous voyons le contraste qu'il va y avoir entre ceux qui relèvent la tête parce qu'ils savent que leur délivrance approche. Ils ont traversé des moments difficiles, bien sûr, mais en face de ceux qui ont voulu les jeter dans la fournaise, ceux qui ont voulu les faire périr, eux sont pris de frayeur. Et quelle est leur réaction? Montagne tombée sur nous. Il faut, dans chaque événement, il faut toujours regarder la perspective, toujours regarder la finalité. Qu'est-ce que Dieu veut faire en permettant telle ou telle chose? Et la finalité, c'est quoi? C'est un décret. Non pas un décret de mort, mais un décret où Nebuchadnezzar va prendre la parole et va dire « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Nebuchadnezzar est en train de dire, mais heureusement que vous n'avez pas obéi à mon ordre. Voici maintenant l'ordre, le décret que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces, sa maison réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Frères et sœurs, la finalité
de cet événement, de cette fournaise, ce n'est ni plus ni moins, non pas seulement le témoignage, l'interpellation, de toucher le cœur de Nebuchadnezzar, mais c'est de pouvoir témoigner à tout Babylone qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi les trois jeunes Hébreux en sont arrivés là? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu tenir ferme? Et cet événement ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu avant un autre événement que nous trouvons dans Daniel chapitre 2, versets 12, 13 et 19. Cet événement nous parle également d'un décret de mort. Cet événement nous montre également que, il y a eu un coup près à un moment donné qui était à l'encontre de tous les sages, les astrologues et Daniel et ses trois compagnons. Daniel et ses trois compagnons ont déjà traversé un événement où leur tête était mise à prix, où ils ont pu voir également l'intervention de Dieu. Et au verset 12, là-dessus, le roi se met en colère, s'irrite violemment, ordonne qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Leur sentence est exécutée, est publiée, donc nouveau décret, décret de mort, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et je mets vraiment cet épisode en parallèle avec ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons vivre. Toute la différence se fait parce que Daniel et ses trois compagnons ont imploré le Dieu des cieux. Et Dieu n'est pas sourd, Dieu a entendu leur prière et Dieu est intervenu. Mais comment en sommes-nous arrivés à Daniel 3? Daniel 2 leur a permis de voir la main de Dieu. Mais comment ces trois jeunes Hébreux, Daniel et ses trois compagnons, en sont arrivés à Daniel chapitre 2? Revenons un petit peu en arrière. Au chapitre 1, au verset 8 et 17, nous voyons que Daniel et ses trois compagnons ont tenu ferme, qu'ils ont résolu de ne pas se souiller par les mets de Babylone, par le vin de Babylone. Et ils ont eu cette grâce, parce que Dieu est intervenu, Dieu a touché le cœur du chef des eunuques, de pouvoir un petit peu mettre au défi, de montrer que leur alimentation allait amener allait faire la différence. Dieu accorda, verset 17, à ces quatre jeunes Hébreux de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel chapitre 2 n'aurait pu arriver si, au chapitre 1, il n'avait pas tenu ferme quant au principe de santé, quant au refus de se nourrir et de boire ce vin de Babylone. Cette sagesse et cette intelligence est venue suite à cette réforme, suite à cette prise de conscience que ces principes, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans les commentaires juifs de Daniel chapitre 1, les commentaires juifs insistent et disent que Daniel et ses compagnons ont compris que accepter les mets de Babylone, c'était accepter un changement d'adoration. Et ça, c'est intéressant. Il est important de se remettre dans le contexte de la culture juive pour comprendre aussi ce que nous avons perdu aujourd'hui. Donc, Daniel chapitre 1 va être le déclencheur de Daniel chapitre 2 et de Daniel chapitre 3. Tout commence par le refus de se formater au mets et au vin de Babylone. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur de Daniel chapitre 1? C'est tout simplement ce que nous avons en Daniel chapitre 1, versets 1 à 2. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Pourquoi? Parce que le Seigneur va livrer entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ce n'est pas rien. On parle du sanctuaire dans lequel il y avait des ustensiles qui servaient à l'accomplissement du rituel du sanctuaire, et avec la présence même de Dieu. Mais Dieu va permettre de livrer entre les mains du roi de Babylone, Joachim. Pourquoi?
Pourquoi? Et là, il est important de revenir à ce qui s'est passé, et j'ai essayé de faire une synthèse de ce que nous pouvons trouver dans 2 Rois chapitre 20, dans 2 Chroniques 32, dans Ésaïe 38 et dans Prophètes et Rois chapitre 29. Et je n'ai pris que la synthèse que nous pouvons trouver dans Prophètes et Rois, donc au chapitre 29. La finalité, l'aboutissement de tout cela, eh bien, c'est ce que nous pouvons trouver donc, dans Prophètes et Rois, page 265, et qui, Ellen White va citer Ésaïe 39, versets 3 à 8. Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et j'en prendrai de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Tout ce que nous voyons en Daniel chapitre 1 et la suite est la conséquence de la désobéissance du roi Ézéchias. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est très important de comprendre, frères et sœurs, je dirais tout l'enchaînement de ce qui s'est passé avec Ézéchias. Juste avant cette sanction que Ésaïe va donner, eh bien, nous voyons que Ézéchias va montrer quelque chose, va montrer de l'orgueil. C'est ce que nous lisons, l'orgueil et la vanité s'emparèrent du cœur d'Ézéchias. Pour s'exalter lui-même, il déploya au regard plein de convoitise des ambassadeurs babyloniens les trésors dont le Seigneur avait enrichi son peuple. L'Éternel voulait quelque chose dès le départ. L'Éternel voulait se servir d'Ézéchias pour que le témoignage puisse impacter tout Babylone. Et au lieu de témoigner de la grandeur de Dieu, eh bien, Ézéchias va simplement montrer, par orgueil et vanité, les trésors qui étaient eh bien, dans son royaume. Et d'ailleurs, c'est ce que nous pouvons lire dans Prophètes et Rois, cela va susciter la jalousie et va donner envie à ses ambassadeurs eh bien, de revenir pour piller le royaume d'Ézéchias. Alors, si nous revenons en avant, il est intéressant de voir que au tout début de la vie d'Ézéchias, nous lisons page 261, « Aucun roi n'avait en effet depuis le règne de David consolidé comme Ézéchias le royaume de Dieu au sein de l'apostasie. Et alors que tout semblait perdu, il avait servi son Dieu fidèlement et redonné à son peuple confiance en celui qui était son suprême souverain. » Relisez, je vous invite vraiment à relire tout ce chapitre parce que nous voyons au travers de ce qu'a mis en place Ézéchias toutes les leçons que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui, parce que nous avons vraiment besoin d'appliquer les mêmes réformes. Et Ézéchias a fait une œuvre extraordinaire en chassant, en détruisant tout ce qui concernait les autels à Baal et compagnie, détruisant tous les autels et autres. Donc, Ézéchias a vraiment permis une réforme incroyable parmi le peuple de Dieu. Mais, à un moment donné, Ézéchias eh bien, va être malade, un coup près va tomber, Ésaïe va lui dire, eh bien, tu vas mourir. Et au milieu, donc nous lisons, au milieu de son règne prospère, Ézéchias fut soudain frappé par une maladie mortelle. Et Ézéchias va faire une prière. Et Ésaïe était reparti. Et à peine, je dirais, Ézéchias fait cette prière, et Ésaïe au milieu de la cour, c'est-à-dire qu'il venait juste de partir, entend cette parole du Seigneur en disant « Reviens, Ézéchias a trouvé grâce à mes yeux, je vais intervenir. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville. » La ville était entourée par l'oppresseur et Dieu lui donne une double je dirais, un double accomplissement, la guérison d'Ézéchias, mais en même temps, eh bien, le fait de sauver cette ville qui était entourée par l'ennemi. Le prophète donc revint vers Ézéchias, le cœur plein de joie, et lui fit part de ses paroles de certitude et d'espoir. Il ordonna que l'on applique une masse de figues sur la partie malade, et il assura
le roi de la miséricorde et de la protection divine. Là encore, nous voyons le rôle et l'importance de quoi? De la réforme sanitaire. Dieu aurait pu dire, voilà, tu es guéri, c'est réglé, il n'y a rien à faire. Non, Dieu veut aussi que, pédagogiquement, Ézéchias comprenne que sa guérison aussi, c'est l'intervention de Dieu, mais que cela passe par une réforme de santé, où Ézéchias puisse reconnaître également que par la création de ce que Dieu a fait, par des produits naturels, eh bien, ce soit un moyen de glorifier Dieu et de voir que Dieu avait déjà tout prévu pour nous guérir. Et il y a un élément très intéressant, c'est que le roi Ézéchias va demander un signe pour s'assurer que ce message d'Ésaïe vient bien du ciel. Voici, répondit le prophète, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Et donc Dieu va répondre à cette requête et va permettre que l'ombre recule de 10 degrés. Quel est l'intérêt de tout cela? Eh bien, regardez un détail qui est extraordinaire. C'est ce que nous pouvons trouver toujours dans Prophètes et Rois, page 265. Dans les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate se trouvaient des savants qui s'adonnaient à l'étude de l'astronomie. Et lorsqu'ils constatèrent tout de suite, Dieu répond à la requête d'Ézéchias et immédiatement, ces savants qui s'adonnent à l'étude de l'astronomie vont constater que l'ombre sur le cadran solaire avait reculé de 10 degrés et ils furent stupéfaits. Quand le roi Bérodak Baladan apprit que ce miracle avait eu lieu pour servir de signe au roi de Juda et que le Dieu du ciel l'avait guéri, il envoya des messagers à Ézéchias pour le féliciter de sa guérison et écouter, et pour connaître davantage, si possible, le Dieu qui était capable de si grandes merveilles. Vous voyez combien Dieu est bon, combien des fois Dieu ouvre les portes pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions proclamer la grandeur de Dieu. Et donc là, la double bénédiction que Dieu va accorder à Ézéchias, sa guérison, et le fait de reculer l'ombre de 10 degrés, n'a que pour objectif d'amener ces sages babyloniens, ces astrologues, à se dire, mais que s'est-il passé? Pour que, eh bien, ils puissent connaître le véritable Dieu. C'était un test. Ellen White donne un élément très intéressant également. La visite des ambassadeurs de Babylone était destinée à éprouver la gratitude et la foi d'Ézéchias. Dieu essaye des fois, dans certains moments, d'éprouver notre foi, de voir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Non pas pour glorifier, pour dire « Ah, voilà, j'ai ça », non, mais pour glorifier le saint nom de Dieu. L'Écriture dit, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et c'est ce que nous avons vu, l'orgueil, la vanité, qui se sont emparés du cœur d'Ézéchias, qui au lieu de témoigner, de dire, voyez ce que Dieu a fait, Dieu m'a guéri. Et non seulement Dieu m'a guéri, mais Dieu a béni notre royaume. Dieu seul doit être glorifié. Et au lieu de cela, il a dit, voyez ce que j'ai, voyez, j'ai ça. Que cet épisode de ce qu'a vécu Ézéchias puisse être une grande leçon pour nous, dans quoi que nous fassions, quoi que nous ayons, que nous puissions rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Mais Dieu n'a pas perdu de vue l'objectif final. Dieu avait en vue, au temps d'Ézéchias, eh bien, de toucher Babylone, de montrer que c'est lui le seul vrai Dieu parmi cette nation pour laquelle, je dirais, à vue humaine, il n'y avait aucun espoir de conversion, mais Dieu savait. Dieu savait comment toucher le cœur de Babylone, frères et sœurs. Dieu sait comment nous utiliser pour que Babylone soit touchée, pour que ceux qui sont dans Babylone puissent comprendre qui est le véritable Dieu et sortir de Babylone. Mais si nous-mêmes, nous ne l'avons pas compris, je vous invite à écouter l'étude de cet après-midi, parce que cette étude va nous montrer comment nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre quelque chose d'extraordinaire qui se trouve dans le message biblique pour présenter avec puissance, je dirais, la personnalité, le caractère même de Dieu. Mais
il y a un élément aussi important. C'est que Ézéchias avait commencé son règne, avait fait une œuvre, avait été fidèle et reconstruit tout ce qui avait été détruit. Et donc, la vie d'Ézéchias, heureusement, va se terminer différemment de cet orgueil, différemment de cette promesse de déportation qu'Ésaïe va faire. Et Ézéchias reconnaît, oui, la parole que tu as prononcée est bonne. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, nous lisons, page 265, bourrelé de remords. Ézéchias, au sein de son orgueil. Alors, le terme remords est il y a une connotation, il est réellement pris de repentance. Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia, voilà cette description, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Mais la mauvaise semence avait été jetée. Elle devait lever en son temps et produire une moisson de désolation et de malédiction. Cet exemple de cette fournaise de ces 3 jeunes Hébreux nous amène jusqu'à Ézéchias, où Dieu avait en vue, et cette apothéose, ce bouquet final avec Daniel chapitre 3, avec ce décret, non pas de mort, mais ce décret où Nebuchadnezzar invite, et même un peu plus qu'invité, le peuple de Babylone à adorer le seul vrai Dieu. C'est ça que Dieu avait en vue, et c'est ça que Dieu a en vue en cette fin des temps. Quels que soient les moyens, quels que soient les événements que Dieu va permettre, pas forcément susciter, mais que Dieu va permettre, ou des fois certains qu'il va susciter, non, que pour objectif, frères et sœurs, d'amener Babylone à la repentance, d'amener Babylone à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est la grande leçon. Et l'exemple des 3 compagnons de Daniel est un type de ce qui arrivera à la fin des temps. Cela doit nous rappeler que, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours au contrôle. Et cela nous amène à comprendre également que l'obéissance amène des effets secondaires. Et j'ai hâte de mettre en ligne, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça sur la chaîne YouTube Laurent 5243, une prédication de Randy Skitt, l'obéissance a des effets secondaires. Quel était le plan de Dieu à l'origine? C'est ce que nous devons garder à l'esprit. Et revenir aussi en arrière avec toute une série d'événements, le plan originel de Dieu. L'exemple de Daniel et ses 3 compagnons nous montre que, au bout de 10 jours, les résultats furent tout à fait contraires à ce qu'ils prévoyaient. Si Daniel et ses 3 compagnons n'étaient pas demeurés fermes à leur principe, Babylone, Nebuchadnezzar n'aurait pu rendre ce décret. Avec 4 jeunes hommes consacrés, Dieu a permis de toucher le cœur de Nebuchadnezzar et le royaume de Babylone. Alors, comprendre la fin par le commencement. Nous voyons en Exode chapitre 3, verset 9, que Dieu n'est pas sourd. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Frères et sœurs, peut-être que ce que le monde est en train de vivre, ce que nous pouvons vivre individuellement, nous amène à crier. Nous amène à crier au Seigneur en disant « Seigneur, délivre-nous ». Et cette expérience d'Exode nous montre que Dieu entend les cris de son peuple. Dieu n'est pas sourd et Dieu va intervenir. Dieu va intervenir en suscitant, en appelant Moïse. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Et nous voyons également à travers cet épisode de la mer Rouge, Exode 14, comment Dieu va intervenir. Cette armée, Pharaon et son armée, qui vont acculer le peuple d'Israël, il n'y a plus aucune issue, et nous voyons
les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel, là encore, ne va pas être sourd. L'Éternel va entendre les cris de son peuple. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'on fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et c'est ça qui est intéressant, comment la capacité d'amnésie, la capacité d'oublier ce que Dieu a fait. Et vraiment, nous devons, je vous encourage tous à prier ainsi, de demander au Saint-Esprit de nous rappeler, que nous ne puissions jamais oublier ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il est important de passer par des temps d'épreuve, important de passer par des moments de doute, important de voir comment le Seigneur nous délivre sans ces moments-là. Comment pouvons-nous avoir cette assurance que quoi qu'il advienne, eh bien Dieu peut répondre. Et il est intéressant de voir aussi que Dieu a permis les 10 plaies d'Égypte aussi pour le peuple, pour l'amener à prendre conscience, frères et sœurs, qu'il n'y avait plus aucun espoir à avoir de l'Égypte. Il n'y a plus aucune raison de rester en Égypte. Frères et sœurs, ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, je ne vais pas faire un parallèle avec les 10 plaies d'Égypte, mais c'est un petit peu quelque part sur un plan différent. Cela doit nous faire prendre conscience que notre patrie n'est pas ici-bas, que ce qui est en train d'arriver doit nous faire prendre conscience que maintenant, notre patrie, celle que nous attendons, va bientôt venir. Et nous devons mettre toute notre espérance dans cette patrie céleste et plus rien attendre de cette terre. Que vraiment, en tout cas, s'il y a une bénédiction à retirer de cette crise, c'est que nous devons sortir de notre zone de confort, dépendre de Dieu et de Dieu seul. Nous voyons cette rébellion à travers la soif, à travers les murmures et la désobéissance. Le peuple de Dieu se plaint. Le peuple de Dieu se plaint. Il murmure. Il n'a pas compris ce que Dieu voulait faire. Il n'a pas compris là où Dieu voulait l'emmener. Que vraiment ce soit une leçon pour nous. Que nous puissions avoir une claire compréhension de la destination finale où Dieu veut nous emmener, quand bien même nous passerions par la vallée de l'ombre et de la mort. Et il est intéressant de voir qu'il y a une préparation. La rencontre de Dieu ne se fait pas comme cela. Impossible de rencontrer Dieu sans préparation. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Nous devons laver nos vêtements, nous devons nous retrouver nus de la nudité dont seul Christ peut nous recouvrir du manteau de justice. Dieu avait en vue quelque chose de précis. C'est ce que j'ai développé récemment dans un thème, le dévoilement. Il est fou de voir que ce qui est en train de se passer au Mont Sinaï n'est ni plus ni moins que la célébration d'un mariage. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Ah, nous retrouvons la fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et il voyait les flammes de la montagne fumante. C'est ce que nous pouvons retrouver également, puisqu'on nous dit que Moïse passa, et donc Nadab, Abihu, Aaron, les 70 anciens. Donc Moïse va rester 6 jours avant que, au 7e, ils ne reçoivent la loi. Il est intéressant de voir que toute cette fumée représente, c'est la présence du Saint-Esprit, représente, parce que dans tout mariage, dans un concept juif, le marié et la mariée
était recouvert de ce qu'on appelait du dais, de cette couverture, de ce voile qui les recouvrait. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que les Juifs ont pleinement compris. C'est ce qui est en train de se passer, au mont Sinaï. Le peuple est recouvert de ce dais parce que un mariage est en train d'être célébré. Et dans la conception juive, un mariage durait 7 jours. 6 jours pendant lesquels il y avait des réjouissances, il y avait tout un cérémoniel. C'est ce que nous avons au verset 16 à 18. Et le 7e jour, il y avait la consommation du mariage. C'est ce que nous pouvons trouver dans ce récit également. C'est d'une profondeur, c'est d'une grandeur c'est impossible de décrire. Je me dis, mais quelle profondeur dans ce texte. Et nous voyons, alors 2 textes de Patriarches et Prophètes, pages 224 et 236. Moïse croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait par sa main la délivrance, mais ils ne le comprirent pas. Pourquoi? Ils n'étaient pas encore mûrs pour la liberté. Et page 236, les Hébreux s'étaient attendus à recouvrer la liberté sans subir d'épreuves pour leur foi, sans souffrance ni privation. Ils n'étaient pas encore mûrs pour la délivrance. Frères et sœurs, se pourrait-il que nous nous attendions à traverser ce qui est devant nous sans épreuve, sans difficulté? Se pourrait-il que nous ne soyons pas encore mûrs pour la liberté et pour la délivrance? Exode chapitre 20, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Nous avons vraiment besoin de comprendre que c'est une proximité avec Dieu, une intimité, la consommation de ce mariage, rentrer dans l'intimité, dans une connaissance intime de Dieu. Sinon, nous-mêmes, comme ce peuple qui n'était pas prêt pour le mariage, nous aurons peur de célébrer ce mariage et nous allons, nous tenir dans l'éloignement et ne pas participer à ce banquet. Il y a également, c'est ça qui est très intéressant, c'est tout l'enjeu, un faux époux. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et donc là, ils ont compris que un mariage était en train d'être célébré, mais comme Saül qui devait attendre 7 jours, il n'a pas eu la patience d'attendre. Oh, quelle analogie extraordinaire. Et donc là, le peuple de Dieu n'a pas la patience d'attendre. Et, il se dit, mais ok, un mariage est en train d'être célébré. Nous allons nous-mêmes choisir notre époux. Waouh! Et nous allons faire un bal. Parce que nous voulons nous choisir l'époux. Et regardez, quand vous lisez Matthieu chapitre 25, vous voyez ces noces avec ces vierges qui se sont préparées. Et regardez maintenant, mettez en perspective Matthieu 24. Je ne vais pas développer ça, mais on pourrait développer de manière incroyable Matthieu 24 dans la perspective des noces, dans la perspective de ce que Jésus dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que comme au Sinaï, vous aurez la volonté par vous-même de vous choisir un époux. Mais ce sera le faux. Ce sera un Baal, comme, je dirais, au Sinaï. Dieu nous avertit, prenez garde que personne ne vous séduise et veuille faire de vous un époux. Et cette relation, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs, aujourd'hui. Dieu veut nous parler face à face comme avec son ami, comme il l'a fait avec Moïse. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Et donc, on voit l'intercession, voilà la relation, Moïse qui est l'ami intime de Dieu, et suite à l'intercession, l'Éternel qui accepte. Oui, je vais faire ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Nous devons être des Moïse, frères et sœurs, et faire comme Moïse, Seigneur. Aie pitié de ce peuple, aie pitié de ceux qui sont encore dans Babylone, aie pitié de nous, que nous puissions nous préparer et intercéder avec puissance pour ceux qui sont dans Babylone, comme Moïse l'a fait.
L'exemple donc de ces trois compagnons, l'exemple de Moïse, eh bien, nous amène à comprendre que, comme David également, l'exemple de David est un exemple extraordinaire, et je terminerai par cet exemple de David où, dans 2 Samuel, chapitre 17, 49 à 51, nous voyons que David va mettre la main dans sa gypsière, va prendre une pierre, la lancer avec sa fronde et frapper le Philistin en plein dans le front. Celui-ci va tomber. Euh, David va terrasser, ôter la vie en coupant la tête de ce Philistin et donc va avoir cette victoire. Que Dieu puisse permettre que nous soyons des David. Une seule pierre a suffi. Et comment David en est arrivé là? Comment David en est arrivé là? Eh bien, là encore, c'est l'orgueil, mais l'orgueil cette fois-ci de ce Philistin. Ce Philistin qui se croit invincible, et il l'est, sauf que, eh bien, l'orgueil est son talon d'Achille. L'orgueil, puisqu'Ellen White nous dit que Goliath, voyant ce gringalet, relève son casque, découvrant ainsi son front. Il était invulnérable, il était protégé de la tête aux pieds. Il n'y avait pas de faille, sauf que l'orgueil de Goliath, eh bien, va faire sa perte. 5 pierres. David va prendre 5 pierres. Dieu nous demande de prendre des pierres pour aller combattre l'ennemi par la foi. Mais une pierre va suffire pour détruire Goliath. Dieu nous demande de prendre une pierre après l'autre, pour mettre en déroute l'ennemi. Goliath qui symbolise Satan, pour détruire la capacité de Satan à nous mettre en déroute, pour faire fuir eh bien, Satan loin de nous. Quel était ce qui a motivé l'action de David? Eh bien, c'est tout simplement l'honneur de Dieu. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Au verset 36, il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. N'oublions jamais que Satan, Goliath est un type de Satan. Satan a insulté le trône de Dieu, a insulté le Dieu éternel. Alors, qu'est-ce qui a permis tout cela? Nous voyons que, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Avez-vous vu ça, avancer cet homme? Et David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David est resté dans sa relation avec Dieu. Il n'a pas eu peur. Il savait que l'Éternel a été avec lui. Pourquoi? Nous voyons juste avant que David va se lever de bon matin. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est totalement, il n'est pas au courant, il n'a pas reçu l'information. Et nous voyons que, eh bien, Goliath va lancer un deuxième défi. Donc, Goliath a lancé une première fois un défi. Personne n'est venu. Et David arrive au moment où, eh bien, Goliath lance ce second défi. Et nous voyons que David est prêt. David est toujours prêt parce que il est toujours en connexion avec le Père. Parce que faisait-il? Il s'occupait, frères et sœurs, il s'occupait des brebis de son Père. Et lorsque nous nous occupons des brebis de notre Père, nous sommes toujours prêts. Nous sommes toujours eh bien, en train de travailler pour le Seigneur. Nous ne sommes pas pris au dépourvu. Et pourquoi? Comment? Pourquoi était-il toujours prêt? Eh bien, par son témoignage, David déclare « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » Et David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Que nous puissions être animés de cet esprit de David, que nous puissions voir comment l'Éternel est déjà à même de nous délivrer eh bien, du lion et de l'ours, pour que nous puissions terrasser Goliath dans nos vies.
Préparation pour la fin des temps. Cet exemple de Daniel et ses 3 compagnons eh bien, a eu pour point de départ le fait qu'ils sont restés fermes, qu'ils ont compris qu'en cédant, Ellen White déclare dans Tempérance, les jeunes gens qui avaient été tempérants se montraient remarquablement supérieurs à leurs camarades qui avaient suivi les inclinations de leur appétit. Et c'est, je pense, la base même de la réforme que nous devons entreprendre aujourd'hui. Comprendre que la clé, c'est ce que dit Ellen White, la clé de toute victoire est d'abord une clé sur l'appétit. En cédant aux sollicitations de l'appétit, ils auraient fait le sacrifice de leur force physique, de leur clarté d'esprit et de leur vigueur intellectuelle. Un pas dans la mauvaise direction en aurait entraîné probablement d'autres. Et c'est là où Satan veut nous amener. Avec 4 jeunes consacrés à Babylone, Dieu a permis de toucher le cœur et de tout le royaume. Si Daniel et ses 3 compagnons n'étaient pas demeurés fermes sur leurs principes, et notamment l'appétit, Dieu n'aurait pu accorder à ces 4 jeunes gens science, intelligence dans toutes les lettres et sagesse. Daniel n'aurait pu expliquer les visions et les songes, et le secret n'aurait pu être révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Ils auraient été condamnés à mort avec les magiciens, avec les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, et le nom de l'Éternel aurait été bafoué. 5 choses que le diable nous a volées. Je vais rapidement passer là-dessus parce que ce sont des éléments très très importants. Dieu a permis que nous ayons une identité propre. Et Satan veut nous voler cette identité, veut nous voler notre éducation, notre sexualité, notre ADN, frères et sœurs, et notre alimentation. Et d'autres, mais je me suis restreint à cela. Satan nous a volé et veut nous voler nos nutriments pour que notre immunité soit au plus bas, nos gènes, notre microbiote. Étudier cela, c'est très important, nos neurones et également ce que l'on appelle les neurones miroirs, ce qui nous permet d'avoir de l'empathie. Et aujourd'hui, par exemple, ceux qui font des jeux vidéo, notamment des jeux vidéo violents, n'ont plus de neurones miroirs, n'ont plus d'empathie. Et c'est ce que nous voyons dans les cités, le problème que nous avons. Satan, avec ses tentations, a induit l'homme à introduire dans l'organisme ce qui débilite le mécanisme humain, encrassant et détruisant ce bel ouvrage de Dieu. Nous avons besoin de faire une détox santé, mais détox spirituelle également. 5 choses qui nous tuent. Je passe rapidement. La nourriture de Babylone ou les mets de l'Égypte. La nourriture industrielle, tout ce qui est fast-food, les aliments raffinés, le café, c'est 33% la capacité du lobe frontal en moins, notre capacité de prendre des décisions. Le sucre, qui est l'une des drogues les plus fortes. Frères et sœurs, si Dieu nous permet d'avoir la victoire sur le sucre, je peux vous dire que, eh bien, il permet d'avoir une victoire sur l'alimentation, sur l'appétit. Que vraiment le Seigneur nous aide à prendre conscience de tout cela. Regardez cette séquence. Il y a quelques mois, l'un des plus grands spécialistes de l'obésité a alerté l'opinion mondiale. Selon le docteur Lustig, le sucre qu'on aime tant dans les sodas est tout simplement un poison. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? Environ 20 ans. C'est à peu près la même chose si vous buvez 2 canettes de soda par jour. Vraiment? Really? C'est presque pareil. Donc, un coca, tout le monde s'en fout. 10 000 coca, vous allez mourir. Really? Vraiment. Mourir de quoi? Attaque cardiaque, AVC, cancer, démence, diabète. En même temps, moi, ça fait 25 ans que je bois 2 canettes par jour et je suis en bonne santé, je ne suis pas obèse. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas obèse, c'est sûr. Et vous êtes certaine d'être en bonne santé? Et peut-être que vous faites assez de sport pour éliminer les graisses, pour brûler les calories. Et si c'est le cas, tant mieux. Le problème, c'est que vous n'êtes pas représentatif du consommateur moyen. Faisons des efforts organisés et réguliers pour aider les membres d'Église à se relever du niveau mortel où ils sont tombés pendant des années. Cette nourriture de Babylone, frères et sœurs, est en train de nous abrutir, en train d'enlever notre capacité à aller de l'avant, notre capacité à prendre des décisions pour que nous restions amorphes dans notre canapé en train de regarder les programmes de Babylone. Envoyez dans les églises des ouvriers qui vivront la réforme sanitaire. Mettons en place ceux qui reconnaissent la nécessité d'un appétit frugal, sinon ils seront un piège pour l'Église.
John Wesley a pu écrire « Avec un homme consacré à 100%, Dieu peut faire davantage qu'avec toute une armée engagée à 99%. Avec un jeune homme consacré, Dieu a donné une victoire totale à son peuple en utilisant David contre Goliath. Avec 3 jeunes consacrés, Dieu a permis que le royaume de Babylone puisse entendre et connaître le véritable Dieu. » Donc vous voyez, avec 12 disciples consacrés, remplis du Saint-Esprit, après la Pentecôte, Dieu a permis à l'Évangile d'être prêché à toute la terre. Et dans le seul Empire romain, plus de 3,5 millions de personnes ont été gagnées aux environs de 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire en à peine 70 ans. Et Édouard Gibbon déclare « Il y a les plus fortes raisons de croire qu'avant les règnes de Dioclétien, donc on est aux environs 310, et de Constantin, la foi du Christ ait été prêchée dans toutes les provinces et dans toutes les grandes villes de l'Empire, c'est-à-dire à travers quasiment le monde entier. » L'honneur de Dieu a été mis en cause. Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, alors tous vos murmures cesseront, vos difficultés seront aplanies et les problèmes angoissants qui vous tourmentent trouveront leur solution. L'armée, l'Éternel des armées a été insulté. L'honneur de Dieu a été mis en cause, que vraiment le Seigneur puisse nous utiliser pour sa gloire, que nous puissions avoir l'état d'esprit de Jésus-Christ. Le diable n'a rien en moi. Que notre prière soit vraiment de demander au Seigneur de détrôner, de déraciner tout ce que l'ennemi a semé dans nos vies et que Babylone puisse être détruite dans toutes nos habitudes, dans notre alimentation, dans ce que nous regardons, peu importe. Que le Seigneur puisse nous donner la victoire et que nous puissions être utilisés pour sa gloire. C'est ma prière pour chacun d'entre nous.